Bonjour à tous, aujourd'hui direction l'hippodrome de Saint-Cloud. On va décortiquer ensemble la synthèse de la presse pour le Quintet Plus. Le but du jeu est simple, essayer d'y voir plus clair dans les pronostics des experts pour bien préparer la course du jour. C'est parti. Alors voilà, on a tout sous les yeux. Les favoris, les challengers, les outsiders, tout y est. On va prendre ça point par point, catégorie par catégorie, pour vraiment bien comprendre comment les spécialistes voient cette course. Bon, avant de se jeter sur les pronostics, situons un peu les choses. La course qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le prix de la Maison des Jardys. C'est l'événement phare de la journée à Saint-Cloud. Ok, pour les détails techniques, on est sur la première course avec un départ à 13h55. C'est une course de plat qui se court sur 1600 mètres, sur gazon, avec 16 partants. Et attention, point crucial, c'est un handicap. Et qui dit handicap dit forcément une course qui s'annonce très ouverte, très disputée et où tout peut arriver. Bon, ça y est, on entre dans le vif du sujet. On commence avec la catégorie reine, si on peut dire, la base. Autrement dit, les grands favoris, les piliers de la course, d'après la presse. La base, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est tout simple. Ce sont les chevaux que tout le monde, ou presque, cite, ce qui ressort dans tous les pronostics des journalistes. En théorie, ce sont les choix considérés comme les plus solides, ceux sur lesquels on peut vraiment s'appuyer. Et alors, la presse est assez unanime, il y a un trio qui se détache très nettement. Le premier, c'est le numéro 3. Il est vraiment plébiscité, on parle beaucoup de sa forme, de sa régularité, bref, c'est le grand favori. Juste derrière lui, on retrouve le numéro 9, c'est un autre cheval jugé très solide qui, semble-t-il, vraiment tapé dans l'œil de pas mal de pronostiqueurs avec ses dernières courses. Et pour boucler ce trio de tête, cette base que beaucoup considèrent comme incontournable, on a le numéro 6. Donc voilà, on récapitule 3, 9, 6. Ce sont vraiment les 3 chevaux sur lesquels la presse s'accorde. Maintenant qu'on a vu les favoris, passons aux challengers. Ce sont ceux qui sont juste un cran en dessous, mais attention, ils ont largement leur mot à dire pour une place, et peut-être même mieux. Et là, c'est intéressant, on a 2 niveaux de challengers. D'abord, la catégorie seconde chance, là on a les numéros 4, 12 et 11. Eux, ce sont des concurrents jugés vraiment costauds. Et puis, on a les outsiders, le 8, le 5 et le 14. Là, on est déjà dans un pari un peu plus pimenté, un peu plus audacieux, mais avec un vrai potentiel pour venir créer la surprise. Allez, on monte encore d'un cran dans la prise de risque. Là, on va parler des chevaux qui peuvent, bien tout faire sauter. Les grosses cotes potentielles, celles que pas grand monde n'attend. On les appelle les gros outsiders, et le nom parle de lui-même. C'est la catégorie des amateurs de sensations fortes. Ce sont des chevaux très peu cités par la presse, mais qui, dans un bon jour, peuvent complètement renverser la table. C'est vraiment le pari audacieux par excellence. Et alors, qui sont-ils, ces fameux gros outsiders? On a le 16, le 10, le 7, le numéro 1 et le 15. Gardez-les dans un coin de la tête, parce que l'un d'eux pourrait bien être la clé pour toucher un quintet plus qui rapporte gros. Et tout au bout du spectre, pour être vraiment complet, on a les délaissés. Ici, il s'agit du 13 et du 2. Bon, là, comme leur nom l'indique, la presse n'y croit pas du tout. Si l'un des deux s'impose, ce serait une surprise colossale. Bon, on a vu toutes les catégories. Maintenant, il est temps de rassembler tout ça, de mettre les pièces du puzzle ensemble pour avoir la vision globale, le verdict final de la presse. Ce visuel résume parfaitement l'idée, je trouve. On voit bien cette montée en puissance du risque. On part de la base, le pari le plus sécurisé en théorie, et plus on va vers la droite, vers les outsiders et les gros outsiders, plus le risque grimpe, mais évidemment, le gain potentiel aussi. Voilà le tableau complet, noir sur blanc. On récapitule une dernière fois. La base, solide, 3, 9, 6. Juste derrière, pour les secondés, les numéros 4, 12 et 11. Pour ceux qui aiment pimenter un peu les choses, les outsiders, 8, 5, 14. Et enfin, pour les amateurs de sensations très fortes, toute la clique des gros outsiders et des délaissés. Le panorama est complet. Et donc, la grande question, au final, c'est bien celle-ci. Avec toutes ces infos, quelle stratégie adopter? Jouer la sécurité, suivre la logique implacable des favoris, ou alors tenter un coup, faire confiance à l'audace d'un outsider? Tout est une question de stratégie. À chacun de faire ses choix. Bonne chance à toutes et à tous.